Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Depuis quelques jours, j'ai fait des petits TikTok news sur Has Been Hotel sur mon compte. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas super au courant de tout ce qui se passait autour de la future série. Je me suis donc dit, tu fais bien des vidéos miraculous, pourquoi ne pas faire des vidéos news consacrées au contenu de Vivzi? Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de parler d'Has Been Hotel, ce qui va prendre une bonne partie de la vidéo, faisons un petit point sur Helluva Boss. En effet, à l'heure actuelle où j'écris cette vidéo, le season final de la saison 1 n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Et pour beaucoup de fans qui s'étaient habitués à un rythme de tous les mois et demi, cela commence à faire un peu long. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des news. Pour celles et ceux qui suivent un peu l'actu ou l'onglet communauté, vous êtes déjà au courant. Pour les autres, sachez que le 2 février dernier, le compte officiel Twitter de la série a publié un communiqué autour de ce qui se passait. Ce qui est expliqué, c'est que l'équipe font aussi vite qu'ils peuvent en réalité. L'épisode s'est avéré bien plus ambitieux qu'ils ne l'avaient imaginé, et c'est pour cela que Spindle Horse laisse le temps dont les équipes ont besoin pour réaliser l'épisode. Donc on peut déjà s'attendre à quelque chose d'incroyable pour le final, même si j'en doutais pas. Mais l'autre bonne nouvelle de ce communiqué, c'est qu'en parallèle, les équipes ont pu avancer sur la saison 2. On nous donne quelques précisions comme le fait que les épisodes seront plus longs et que la saison elle-même sera plus ambitieuse. La news se termine en remerciant tout le monde pour le soutien apporté à la série. Pas de nouveaux sneak peek concernant le final depuis le trailer en décembre ou le partage illégal du contenu Patreon, mais on a un petit aperçu du décor de l'épisode 8 derrière le communiqué qui, avec la couleur du ciel, nous confirme bel et bien qu'on sera à Gourmandise. Cependant, Vivzi a décidé de nous présenter également un tout nouveau personnage pour s'excuser de l'attente. Je vous présente André Alphus, le beau-frère de Stolas. Comme je le disais dans une vidéo précédente, il était évident que Stella devait bien venir de quelque part, et bien maintenant nous connaissons l'apparence de son frère. Une véritable Ice Queen, incarnation parfaite du drapeau LGBT gay. Je l'adore déjà. Il ne s'agit pas d'Hippos comme beaucoup de fans, moi y compris l'avion soupçonné. Du coup, je me suis un peu renseignée sur le personnage. André Alphus est le 65e démon de la Goétie, c'est un puissant marquis à l'apparence de Pan faisant beaucoup de bruit. Il peut prendre forme humaine, est capable d'enseigner parfaitement la géométrie, mais également capable de transformer les hommes en oiseaux. Il est à la tête de 30 légions infernales. Vivzi le présente comme le shitty brother-in-law de Stolas, alors clairement pour moi ce personnage va être un fouteur de merde sans nom. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de le rencontrer, je me demande si lui justement ne va pas être un Goetia gay totalement assumé. Ça se trouve il est secrètement amoureux de Stolas et le bully. Il est possible que l'appellation brother-in-law puisse sous-entendre que Stolas est un frère ou une sœur avec lequel André Alphus serait marié, mais pour le moment j'aime à dire qu'il s'agit du frère gay de Stella, avec qui non plus elle ne s'entend pas du tout. En ce qui concerne la news sur les épisodes, elle date de début février. J'ose espérer qu'on puisse avoir l'épisode en ce mois de mars. Une chose est sûre, cela marquera la plus longue attente que l'on ait eue entre deux épisodes depuis l'épisode 6. Et en parlant d'attente, nous allons maintenant parler d'une autre série bien plus qu'attendue, Has Been Hotel. Pour remettre un peu dans le contexte, Has Been Hotel est une série sur laquelle Vivienne bosse depuis des années, ayant créé Angel et Alastor lorsqu'elle était encore sur les bancs de l'école. Sur YouTube, c'est dès 2013 qu'elle commence à poster du contenu Has Been Hotel avec la vidéo In the Arm of Angel, présentant simplement un dessin de ce qui deviendra Angel Dust dans le pilote plus tard, sur une chanson de Sarah McLachlan. D'ailleurs, si elle postera de nombreux contenus sur sa chaîne, ce n'est qu'en 2016 qu'on apercevra pour la première fois Charlie. En 2017, elle annonce que le projet du pilote Has Been Hotel est en bonne voie, le script est en passe d'être terminé, les castings eux sont en cours d'écoute et les animateurs n'attendent que les voix pour commencer le travail. Il faudra alors attendre 2 ans et demi avant la sortie officielle de l'épisode pilote sur la chaîne, le 28 octobre 2019. L'épisode est un succès, les personnages sont en couleur, les chansons accrocheuses, sans parler de l'animation incroyable, vraiment tout est impeccable. La vidéo atteint les 7 millions de vues en à peine un mois et cumule aujourd'hui plus de 72 millions de vues. Un mois après la sortie du pilote, Vivzi explique bien qu'ils ne sortiront pas de suite un épisode 2, car c'est un épisode pilote et pas un épisode 1, mais qu'elle ne veut pas attendre une autre année de plus avant de sortir la suite. Elle a déjà le scénario de A à Z en tête et explore en réalité toutes les possibilités à son échelle afin de savoir comment produire une série comme Has Been Hotel. En parallèle, sort le pilote d'Helluva Boss. À partir de ce moment-là, Vivzi continue à proposer différents contenus tels que Holidays ou le clip Homélie. 7 mois après la sortie du pilote, la version française est également publiée sur la chaîne de Vivzi, et oui, on passera vite fait sur l'actu de l'équipe française en fin de vidéo. Un gros coup de pouce pour la communauté française, car on a vraiment la chance d'avoir eu une VF de qualité. Vient également le clip Addict le 17 juillet 2020, et c'est un véritable banger. Aujourd'hui, la vidéo cumule plus de 118 millions de vues, soit le double du pilote d'Has Been. Tourné autour du personnage d'Angel Dust, Cherry Bomb ou encore Valentino, le clip suscite d'autant plus la hype autour de la série, dont on n'a plus vraiment de nouvelles depuis le pilote. Il y a bien les comics, mais en réalité, si on ne suit pas trop les différents réseaux de Vivienne
chaîne ou ne fait pas partie du Patreon, c'est un peu dur à suivre. En août 2020, soit 10 mois après la sortie du pilote, Vivzi annonce donc officiellement sur Twitter, uniquement, qu'Hasbin Hotel a été racheté par la boîte de production A24, une boîte de production relativement connue pour laisser beaucoup de liberté aux réalisateurs qu'ils emploient. Pour ceux qui connaissent par exemple, c'est eux qui produisent la série Euphoria. C'est bien toujours elle qui sera aux manettes, mais avec les restrictions néanmoins d'un studio de production. Et depuis, il y a en réalité eu très peu d'informations sur le show, et Louvabos ayant pris le pas sur la chaîne. Les fans se demandent alors où est Hasbin, que devient la série, Vivienne aurait-elle abandonné son projet au profit d'un autre? Alors déjà, sous-entendre ce genre de choses, c'est bien mal la connaître, car comme elle l'a dit à plusieurs reprises, Hasbin Hotel est le projet d'une vie. Il est hors de question d'un abandon, mais créer une série, je l'apprends à personne, ça prend du temps. Surtout quand effectivement, d'un côté vous travaillez de manière indépendante sur Louvabos, et que vous devez réapprendre à travailler sur un studio avec Hasbin Hotel. D'autant plus qu'il ne faut pas être ingénu pour voir qu'étrangement, pour ma part, les gens se sont vachement plus attachés au personnage d'Hasbin Hotel en un pilote qu'à la série des Louvabos en une saison. Et c'est eux qui génèrent l'attente en étant de plus en plus impatients, après les goûts et les couleurs. Puis, un sur 20 de nulle part, une nouvelle page Twitter pour la série. À ce moment, il n'avait rien de particulier dessus, la page se nommait juste Hasbin Hotel, était certifiée et mentionnait A24 avec la mention Coming Soon. Ce n'est qu'en décembre 2021 qu'on aura les premiers signes de vie de la série avec le tout nouveau design de l'hôtel. On peut y noter 2-3 détails intéressants. Tout d'abord, l'épave de bateau sur la droite, sûrement l'endroit où nous pourrons retrouver Baxter, un signeur scientifique à l'apparence d'une baudroie, personnage existant depuis bien des années mais complètement absent du pilote. Les anciennes informations que nous avons sur lui semblent indiquer qu'il est mort lors du naufrage d'un navire et beaucoup de membres du fandom postent ainsi qu'il est carrément mort dans le Titanic. On peut également apercevoir le zeppelin de Serpentius qui a quand même bien changé en termes de look et de forme. On reconnaît néanmoins toujours bien les couleurs de notre serpent favori et on peut en effet se demander si celui-ci est bel et bien devenu client de l'hôtel ou s'il s'agit là d'un élément de décor en arrière-plan. Le zeppelin est également pourvu d'une double paire d'yeux, je me demande alors si son propriétaire n'aurait pas eu le droit à un petit relooking lui aussi. Un autre élément qui a plus qu'enthousiasmé le fandom, c'est bien évidemment la tour radio à l'opposé du zeppelin, probablement l'endroit où Alastor diffusera dorénavant ses fameuses émissions radio. Sur la devanture, on peut comme sur la page Twitter lire la mention Coming Soon, et alors que tous les fans de la série se réjouissent de son arrivée prochaine, un coup de massue vient assombrir le tableau. En effet, le même jour, différents acteurs prêtant leur voix aux personnages dans l'épisode pilote décident d'annoncer qu'à leur grand regret, ils ne font plus partie de l'aventure. J'avoue que de mon côté, j'ai pas trouvé ça très cool ni malin de leur part de choisir ce moment précis pour l'annoncer. Plusieurs acteurs ont publié des lettres ouvertes sur Twitter expliquant que leur personnage allait être recasté, qu'ils étaient vraiment tristes pour la plupart, mais reconnaissants pour tout ce que leur a apporté l'expérience. Certains ont également remercié directement Vivienne et lui ont souhaité bonne chance. Parmi les voix qu'on ne retrouvera donc pas dans la série, on compte les voix chantées d'Alastor et Charlie, Angel Dust, Cherry Bomb, Nifty ou encore Tom Trench. J'ai un petit doute pour la voix de Charlie également, l'actrice ne s'est pas exprimée à ce sujet, mais Elsie Loveclock, l'ex-voix chantée du personnage, a laissé entendre que la voix du personnage serait peut-être recastée lui aussi. Aujourd'hui, on n'a donc aucune idée de si les voix de Charlie, Vaggie, Alastor, Husk, Serpentius ou Cathy seront eux bel et bien dans la future série. En tous les cas, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces changements, notamment des facteurs juridiques. À présent, Hasbin Hotel appartient à A24, et en tant que studio, ils doivent obéir à certaines règles. Ils doivent notamment passer par la SAG, un syndicat professionnel qui représente plus de 160 000 acteurs, actrices, etc. aux États-Unis. Ainsi, certains membres de l'ancien casting n'en font pas partie et rend leur participation impossible juridiquement parlant au projet. Après, il se peut que même en étant aux manettes, Vivzi se voit imposer certaines choses au niveau du choix des acteurs de doublage, ou encore que 2 ans après le pilote, elle ait voulu changer de direction concernant certaines voix. Je parle ici surtout pour les voix chantées de Alastor et Charlie, qui eux font quand même partie de la SAG. Personnellement, étant donné que l'épisode Hasbin Hotel était un épisode pilote, je m'y attendais forcément. D'ailleurs, on a déjà eu le cas de figure sur Louvabos, rappelez-vous, après l'épisode pilote, et ce, alors qu'à peine un an sépare le pilote et l'épisode 1, 2 voix de personnages ont été changées. Millie et Stolas. Et pourtant, aujourd'hui, il serait bien difficile de revenir aux voix d'origine. Pour ceux d'ailleurs qui ne sauraient pas ce qu'est un épisode pilote, je vous l'explique. Un épisode pilote est un épisode maquette, destiné à tester le succès potentiel d'une série auprès du public pour convaincre une chaîne de télévision, une boîte de production de l'acheter. Un épisode pilote est donc une sorte de brouillon, un épisode dans lequel on doit vite présenter les personnages, les enjeux de la série, son potentiel, ainsi que sa direction. C'est bien loin d'être la version finale. D'ailleurs, les épisodes pilotes sont quelque chose de très courant dans l'animation. Pour parler de dessins animés
animés dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, Steven Universe ou encore Miraculous ont eu leur propre épisode pilote, et il est facile de voir combien cela a changé et évolué entre le pilote et la série. Il est donc normal aujourd'hui qu'après un pilote qui, je le rappelle, a maintenant 2 ans, 3 ans en octobre, de nombreux changements s'opèrent quant à la série à venir, que ce soit au niveau du décor, des voix ou encore des designs des personnages. Car oui, nous avons digressé, mais ce 22 février, nous avons eu le droit à un premier visuel de personnage officiel pour la série. La page Twitter officielle nous a dévoilé le tout nouveau redesign de l'héroïne de la série, Charlie. Et quel redesign! Elle fait à mon sens plus mature, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande également en termes de taille. Sa coiffure a été retravaillée, bien que très proche de celle qu'elle arborait déjà dans le clip Addict, ou plus récemment sur le merch d'Hasbin Hotel. Elle porte à présent un tailleur rouge avec un pantalon, et je suis vraiment trop fan. Et bien entendu le détail le plus remarquable, et d'ailleurs celui qui a fait sûrement le plus débat, elle a maintenant les pupilles de ses yeux, et ce de manière permanente, de couleur rouge. Encore une fois, ce ne sont que mes goûts, mais je préfère très largement le redesign à son ancien, qui faisait pour moi trop enfantin et trop angélique. Ici Charlie fait femme affirmée, femme d'affaires aussi, et on comprend malgré son apparence très humanisée qu'elle est tout de même un démon. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement concernant notre héroïne, son nom de famille a en effet été changé. Anciennement Charlotte Magne, faisant référence à notre Charlemagne international, Charlie se nomme à présent Morningstar, littéralement étoile du matin. Pour certains, cela vous rappelle certainement la série Netflix, mais en réalité Morningstar est un autre nom pour Lucifer dans la mythologie romaine. Le nom me paraît carrément plus legit, car effectivement si Magne était là pour faire un jeu de mots avec Charlie, cela restait tout de même le nom de famille de Lilith et Lucifer à la base, et n'avait aucun rapport ni avec l'un ni avec l'autre. Ici je trouve du coup que leur nom correspond bien mieux à tous. D'ailleurs, il faudra s'attendre à d'autres redesigns d'ici les semaines à venir, car ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. En effet, dans une interview, Vivzi avait parlé du fait qu'il faudrait par exemple peut-être enlever les rayures de la veste d'Alastor, ou encore réduire les détails présents sur Husk. Mais j'avoue que pour Alastor et Angel, je pense qu'il y aura très peu de changements, étant donné que ce sont deux personnages très chers à Vivzi qu'elle dessine depuis des dizaines d'années. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ce qui nous attend pour la série, la perspective de la voir sortir cette année est juste incroyable. Je vous avais promis quelques news de l'équipe française, sachez qu'ils sont doucement en train de reprendre le travail, surtout en ce qui concerne le doublage des épisodes d'Eluva Boss. Aux dernières nouvelles, ils triaient les dernières candidatures allant jusqu'au 3e épisode. Ils travaillent également toujours sur l'animation du comics d'Angel Dust et ont également sorti une chanson originale sur le personnage d'Angel en octobre dernier. Autant vous dire que l'année 2022 sur ma chaîne sera probablement placée sous le signe des enfers. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.